Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Donc, rappelez-vous, nous avons commencé un enseignement sur l'Afrique et la Bible. Et nous avons déjà vu, je pense, 3 séances en ce qui concerne ce sujet. Et bien évidemment, il y a beaucoup de sous-sujets que nous pouvons aborder pour bien développer ce grand sujet. Cependant, j'ai abordé déjà quelques sous-sujets avec vous, en lien bien évidemment avec ce grand sujet. Et aujourd'hui, est la dernière séance en ce qui concerne donc ce sujet, bien évidemment. Et puis les autres, pour en savoir un peu plus, je vous ai donc préparé un livre qui est-ce que je peux le mettre? Non, je pense pas. Alors, soit je pourrais, donnez-moi 2 secondes. Donc, pour en savoir un peu plus sur le sujet, j'ai vraiment abordé en profondeur le terme dans un livre pour que, voilà, c'est un livre qui démontre que l'Afrique n'est pas une terre en dehors du plan de Dieu. L'Afrique est bien et bien dans le plan divin, voyez-vous. Et donc, il est faux de prétendre que les Africains sont maudits. L'Afrique est maudite. Quand vous étudiez correctement ce sujet, et déjà au travers déjà du peu que nous avons déjà vu, vous y voyez clairement que, au contraire, l'Afrique fait bien et bien partie du plan de Dieu. Donc, n'hésitez pas à recommander les livres autour de vous euh, pour éclairer les gens, pour que, surtout en Afrique, je pense que l'Afrique a vraiment besoin de ce type de livre-là, pour arrêter, pour que l'Afrique continue de croire que la Bible est venue par les Blancs, par la colonisation, par la traite négrière, la traite transatlantique, par tous ces événements qui ont commencé en fait tout simplement au 15e, au 16e, au 19e siècle. Et ça donc, quand on étudie correctement l'histoire biblique, quand on étudie correctement, voyez-vous, les faits historiques, on se rend très rapidement compte que l'Afrique a toujours fait partie de l'histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder la dernière partie en ce qui concerne ce cours, bien évidemment. Et, ensuite, j'estime que je vous ai donné ce qu'il faut quand même pour avoir de la matière à réflexion et que bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus, vous voulez aller, pardon, un peu plus loin. Donc, je vous recommande le livre, bien évidemment. Vous êtes libre de l'acheter ou pas. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une partie importante de l'histoire. Bien que, bien évidemment, il y a beaucoup de parties importantes à étudier dans les Écritures pour démontrer A plus B que
l'Afrique a toujours été dans le plan de Dieu. Mais comme je ne peux pas développer point par point l'ensemble de ces sujets que nous abordons, ça va faire des séances trop longues. C'est pour ça que je me suis dit, bon, autant je fasse deux, trois cours là-dessus. Quand le Seigneur m'a inspiré par rapport au livre, je me suis dit, bon, je mets tout dans le livre. Comme ça, le livre va être un élément complémentaire par la suite par rapport à ce que vous avez reçu. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas forcément nos enseignements et qui n'ont pas forcément les informations que vous avez. Et aujourd'hui, nous allons, comme je vous disais, toucher à une partie très importante de l'histoire. Et il s'agit bien évidemment de l'avant l'Église, la naissance de l'Église. Donc en l'occurrence, il s'agit de la croix, d'accord? La partie où notre Seigneur va vraiment être éprouvé. Nous sommes donc dans le livre de Luc. Luc, chapitre 23, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Merci. Vous gardez bien ce verset bien ouvert. Ici, c'est à la fois un événement dramatique, mais à la fois un événement prophétique de l'histoire du salut. Nous allons voir que Jésus va porter une croix physique. Et pendant qu'il était en souffrance, alors qu'il avançait vers Golgotha, et trahi par ses disciples, en l'occurrence donc Judas, renié par ses disciples, y compris même le chef des disciples, donc l'apôtre Pierre, voyez-vous, alors que les chefs religieux vont s'allier justement aux chefs politiques romains, il y a un événement qui doit nous interpeller, qui doit nous parler, parce que souvent nous lisons ces textes sans aller en profondeur. Nous lisons la Bible sans lire entre les lignes. Or, aucun mot n'est écrit dans les Écritures par hasard. Aucune virgule n'est placée quelque part par hasard. Chaque lettre, chaque mot doivent nous amener à comprendre quelque chose de puissant. Et le ciel va ici orchestrer. Depuis l'éternité, c'était déjà prévu. Rappelez-vous, hein, l'œuvre de la croix, c'est prévu depuis très très longtemps. Les prophètes avaient déjà prophétisé par rapport à cette œuvre de la croix. Et en ce moment bien précis, le ciel va orchestrer, d'accord, une rencontre qui va, je dirais, sceller le destin spirituel de l'Afrique, du continent noir. Quel est le contexte? Rappelons le contexte quand même. Le monde entier ici va rejeter le Messie parce que c'est dans ce cas-là, on parle vraiment du Messie parce que le Messie est venu. Vous voyez? Et le monde va rejeter ce Messie-là. Et les disciples vont eux-mêmes d'ailleurs rejeter ce Messie-là. Les chefs religieux vont s'allier avec les chefs politiques pour rejeter ce Messie-là. Mais Dieu va choisir un fils digne de l'Afrique. Ce Simon, le prénom dont vous voyez dans ce verset, c'était un Africain. Simon de Cyrène est un Africain. Comme il amenait
il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous avons bien étudié ce verset, vous allez voir, rien n'est au hasard dans ce verset. Qui est Simon de Cyrène? Beaucoup lisent ce verset sans comprendre pourquoi ce temps bien précis. Et la Bible ne dit pas qu'il faisait partie de la foule. En fait, déjà, le mot sirène ici, c'est le nom d'une grande cité, d'accord, antique, qui est située en Afrique du Nord, plus précisément dans la Libye actuelle. C'est pour ça qu'on dit Simon de Cyrène, pour bien préciser que c'est un Africain. Donc cet homme, c'est un Africain, d'accord? Et Dieu le choisit, cet homme. Et Dieu décide de choisir un Africain pour porter la croix de Jésus. Il aurait pu choisir l'un de ses disciples. Il aurait pu choisir un Romain, ou carrément euh, une autre personne d'une autre origine. Dieu ne fait rien par hasard. Il sait pourquoi il a choisi Simon, qui représente tout simplement l'Afrique. Donc, l'Afrique était déjà au rendez-vous du calvaire. Le texte dit le texte ne nous dit pas qu'il venait de la foule, hein. Le texte nous dit qu'il revenait des champs. Donc, il ne faisait pas partie de ceux qui voulaient crucifier. Bien évidemment que tous, nous sommes coupables. Mais de façon, par rapport au sujet que nous abordons, c'est important de comprendre ça. Il revenait des champs. Donc, Simon ne faisait pas partie ni du complot du Sanhédrin, donc les chefs religieux, ni du tribunal justement de Ponce Pilate, qui est donc une autorité romaine, ni de la foule qui criait crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. La Bible dit que c'était un homme qui revenait du champ. Vous voyez? Quel est le symbole qu'on peut comprendre? Parce qu'il y a un symbole spirituel. Quelle est la portée de ce verset? Je vous invite dans un verset en parallèle. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Quelqu'un peut me lire le verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Ce que beaucoup de chrétiens comprennent de façon, comment dirais-je, de façon métaphorique, un Africain va vivre de façon littérale ce verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ici, Simon de Cyrène, qui est un Africain, il est le premier justement homme au monde à pratiquer littéralement, d'accord, la marche du disciple. C'est lui qui a emboîté justement les pas de Jésus. En marchant comment? Ben justement derrière Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous l'avons déjà vu par rapport à 2 séances déjà que l'Afrique faisait, par rapport à 3 séances, je pense, que l'Afrique faisait déjà partie du plan de Dieu. Et ici, là, on retrouve encore l'Afrique qui est représentée par Simon de Cyrène, qui porte littéralement la croix de Jésus en accomplissant justement, d'accord, le livre de Matthieu chapitre 16. Maintenant, regardez, l'évangile va apporter une précision encore plus pointueuse. Et cette fois-ci, nous avons lu, hein, donc Luc, mais Marc va nous donner un peu plus d'informations sur ça. Nous sommes dans Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Quelqu'un pour me lire le verset 21.
Je lis la parole. Marc 15, verset 21. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Donc, dans Luc tout à l'heure, Luc n'avait pas apporté certaines précisions. Vous voyez que c'est les thèses synoptiques, les évangiles synoptiques se complètent bien. Luc n'avait pas apporté cette information que Marc apporte ici. Marc apporte une information complémentaire en nous disant que ce Simon de Cyrène était quoi? Le père d'Alexandre et de Rufus. Vous pensez que c'est par hasard que la Bible mentionne donc les enfants justement de cet homme-là? Pourquoi, à votre avis, l'Évangile prend euh, euh, la peine de citer hein, les noms des enfants de cet Africain-là? C'est parce qu'il y a un message qui est derrière. C'est parce que Dieu ne fait et Dieu ne dit rien par hasard. C'était à la fois un moment dramatique, mais c'était aussi un moment prophétique. Vous devez comprendre que dans l'Antiquité, d'accord, on ne mentionne jamais les enfants dans un texte public. Les enfants sont mentionnés dans un texte public si seulement la personne donc qui est précisée, d'accord, devient une personnalité hautement connue et respectée. C'est pour ça qu'ils ont précisé le nom de cet homme, le nom des enfants de cet homme. C'est pas pour rien. On ne précise jamais les enfants, d'accord, dans un texte, si cet homme n'est pas connu. Donc, le sacrifice de Simon sur le chemin justement de Golgotha, c'est pas juste un homme qui est venu et qui a porté la croix de Jésus, non. Il avait une mission qui était déjà prévue. Et il fallait que cet homme soit là dans un moment bien précis pour dire que même dans un moment dramatique, l'Afrique était au rendez-vous. Nous sommes dans Romains. Regardez-moi ceci. Romains chapitre 16. Quelqu'un peut me lire le verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qu'on comprend ici, mes bien-aimés, Simon de Cyrène est devenu leader. Parce que l'église, Romain ici, c'est l'église de Rome. Vous voyez? Et on retrouve donc cet Africain avec ses enfants dans cette église de Rome. Et le texte précise même que ouais, le fils refus l'élu du Seigneur. Saluer refus l'élu du Seigneur. Donc pour dire que les Africains ont été élus. Dieu les a élus. Dieu les a positionnés toujours dans le plan de Dieu. Et qu'ils font partie aussi de l'élection. Vous savez, on a déjà vu l'élection inconditionnelle de Dieu. Donc les Africains font partie de l'élection inconditionnelle de Dieu. Ce sont aussi un peuple que Dieu a élu, Dieu a sélectionné. Car nous avons un Dieu des nations, un Dieu des peuples, des nationalités. Et vous savez que Dieu transcende toutes les races. Dieu n'est pas le Dieu des Blancs ou bien que des Africains. Dieu est le Dieu de toutes les races. Et donc, dans l'élection inconditionnelle de Dieu, on retrouve toutes les races, toutes les nations. Et lorsqu'on veut rejeter le peuple africain, qu'on veut rejeter l'Afrique sous prétexte qu'elle a été maudite, ben, ces têtes littéralement viennent pulvériser le mensonge selon lequel les Africains ont été maudits. Ouais? L'Afrique a été maudite. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Oui, pasteur. C'est très important. Vous saisissez tout le sens de ce verset-là. Nous sommes, l'Afrique a été élue et fait partie de l'élection du Seigneur. Et regardez, on va creuser encore ce chapitre de Romains 16, 13, qui est très, très profond. Et plus touché encore dans ce verset, l'apôtre Paul va affirmer que la femme de Simon, parce que la mère de Rufus, c'est la femme de Simon. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Oui. Donc, l'apôtre ici précise que la femme de cet Africain
d'accord, qui est la mère justement de refus, a pris soin de lui. Et il considère cette femme africaine comme sa propre mère. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? L'apôtre considère cette mère africaine comme sa propre mère. Donc, la famille de Simon, voyez-vous, donc de Simon de Cyrène, pour préciser, parce qu'il y a d'autres Simons dans les Écritures, la famille de Simon de Cyrène était au cœur justement, je dirais, du noyau dirigeant de l'Église de Rome. Parce que pour que l'apôtre ait suffisamment de considération et même précise le fils de Simon, précise la femme de Simon, mais ce n'est pas par hasard qu'il précise cette famille-là de façon précise dans ce test-là. Ça veut dire que cette famille-là jouait un rôle important. Cette famille-là faisait partie justement, vous voyez, du noyau dirigeant de l'Église de Rome. Voilà pourquoi l'apôtre précise que, d'accord, cette famille était l'élu de Dieu. Et qui plus est, il considérait la femme de Simon comme sa propre mère, étant donné que cette femme a pris soin de lui, apôtre des païens. Waouh, quel éclairage. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, ça va. Donc, encore une fois de plus, mes bien-aimés, l'Afrique, même déjà au début de l'Église primitive que nous allons voir tout à l'heure, l'Afrique était présente et servait déjà le Seigneur et avait un rôle important dans la classe dirigeante ou le noyau dirigeant de l'Église de Rome. Donc, quand on veut faire croire à l'Afrique qu'elle est maudite, qu'elle ne fait pas partie du plan du Seigneur, eh ben, c'est faux, tout simplement. Donc, non seulement la scène de la crucifixion nous montre que l'Afrique était au rendez-vous, que Dieu lui-même a orchestré les choses et a voulu que cet homme soit là précisément. En plus, il revenait du champ, il ne faisait pas partie donc de la foule et il va porter le fardeau du Fils de Dieu, donc Jésus. Et après, on retrouve maintenant cette famille dans la classe dirigeante de l'Église de Rome. Donc, dans le leadership déjà de l'Église de Rome. Donc, Dieu, en choisissant Simon ou cette famille, Dieu nous disait déjà, l'Afrique spirituellement faisait déjà partie du plan, de son plan. L'Afrique était déjà associée à son plan. L'Afrique faisait déjà, est aussi une nation élue parmi tant d'autres nations. Voyez-vous? Maintenant, une fois ça c'est clair, nous allons maintenant aller à l'église primitive, le jour où l'église est née. D'accord? Le jour où l'église est née officiellement. Et nous sommes donc dans Actes. Actes chapitre 2. Alors, on peut lire même, on va commencer à partir du verset premier déjà. On va aller au fur et à mesure. Je lis la parole. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK. Retenez bien. Donc, ils vont s'exprimer en d'autres langues, comme l'esprit va, c'est l'esprit qui donne, hein, à ce qu'ils parlent en d'autres langues. Continuons. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, on nous dit que ceux qui étaient présents
le jour où l'Église est née officiellement, c'était des hommes quoi? Des hommes pieux. Vous suivez? Oui, Donc, des oui, hommes pieux. Quand on parle des hommes pieux, ce sont des gens qui marchent déjà avec le Seigneur. mon Dieu. Continuons. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, Ils étaient, chacun de ces hommes qui étaient venus, qui étaient des hommes donc pieux, vont entendre les apôtres parler dans leur langue. Ils étaient stupéfaits de ce que l'Esprit faisait. Ensuite, continue. verset 7. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, Mais juifs donc, de naissance. Amen. Donc, dans le verset 9, maintenant, on nous précise toutes les Oui, nations qui étaient présentes et qui étaient, rappelez-vous, des hommes et des femmes, d'accord, pieux, qui étaient donc au jour de la naissance de l'Église. Et regarde dans la liste, d'accord, il y a Path, Mède, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Et regardez, l'Égypte. D'accord? Et c'est pas fini, hein? L'Égypte. Le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Donc, qu'est-ce qu'on le texte nous dit? L'Afrique était encore une fois de plus à la naissance de l'Église. Waouh! Vous voyez que c'est un passage important qui pulvérise littéralement les mensonges. Rien que ça suffit largement. On n'a même pas besoin d'aller dans Genèse, d'aller même voir Simon le Cyrène, d'aller voir même, comment s'appelle, cette dame qui est venue pour la sagesse de Salmon. Bref, vous voyez, l'Afrique était là à la naissance de l'Église primitive. La Libye était citée, l'Égypte était citée, textuellement, à travers justement sa région de Cyrène. Et rappelez-vous, Simon de Cyrène. Vous voyez, vous faites le lien. Donc ça signifie tout simplement que les Africains, bien-aimés, ont eux aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui étaient là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous continuez la lecture, vous allez voir, hein, ils ont tous reçu le baptême. Est-ce que ça va? oui, 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 oui. Vous voyez? Donc, l'Afrique, mes bien-aimés, connaissait déjà le Dieu Yahvé avant que la colonisation n'arrive en Afrique, avant que la traite négrière, vous voyez, évidemment qui est un événement dramatique, mais avant tous ces événements dramatiques que l'Afrique a connus, l'Afrique côtoyait déjà. L'Afrique, on a déjà vu à Rome, l'Afrique servait déjà. L'Afrique déjà était à l'œuvre. Waouh! Les Africains ont reçu le baptême bien avant que les colons n'amènent la Bible, bien avant que les missionnaires ne viennent en Afrique. Certains missionnaires, parce que tous les missionnaires n'ont pas forcément été. Il y a des missionnaires qui ont donné de leur vie. Ouais, il y a beaucoup de langues africaines qui ont été préservées par des missionnaires qui ont eu ce fardeau et qui sont venus vraiment pour servir le Seigneur. Ils ont traduit les langues, ils ont préservé des langues africaines. Donc, ce n'est pas forcément tous les missionnaires voilà, qui ont été des instruments du colon. Mais avant que justement tous ces événements arrivent, l'Afrique marchait déjà avec Dieu. L'Afrique priait déjà. L'Afrique servait déjà. L'Afrique dirigeait déjà. C'est important, il faut le dire. Il faut le dire voilà, il faut le dire évidemment sans rentrer dans la partie pris. L'idée ici n'est pas de dire que nous avons Jésus des Africains, d'accord? Loin de là.
Mais c'est aussi important de positionner l'Afrique, de mettre l'Afrique à sa place, selon donc les Écritures. L'Afrique, lors de la crucifixion de Jésus, a porté la croix de Jésus. Lors de la naissance, qui sont des moments importants, des moments clés de l'histoire biblique, lors de la naissance de l'Église, l'Afrique était là. Voilà pourquoi, justement, ces nations qui étaient là entendaient parler les apôtres dans leur propre langue. Ils ont reçu et ils ont été baptisés. Donc, le baptême ne vient pas ni de l'Église catholique romaine, ni des missionnaires. Le baptême, ça a toujours été, ça a été un acte donc institué par Jésus et toutes les nations ont reçu le baptême. Et là, ce n'est pas encore fini, hein. Si nous voulons encore aller plus loin, nous allons encore aller plus loin. Alors, nous sommes dans Acte 11. Rappelez-vous, Acte 11, on a déjà laissé Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 4. Donc, l'Église déjà est née, l'Église grandissait déjà au fur et à mesure. D'accord? Acte chapitre 11, le verset 20. Je lis la parole. Oui, Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. alléluia. Qu'est-ce que vous avez compris? Que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Oui, parmi eux, on retrouve encore une fois euh, des Africains. Hein. exactement. Chypre, Cyrène, ce sont des Africains qui faisaient quoi? Qui prêchaient déjà la bonne nouvelle. Et Rome n'était pas encore, aujourd'hui, Rome n'était pas encore né, hein, je vous rappelle, hein. D'accord? Les missionnaires européens ne sont pas encore arrivés, hein. On est largement avant, justement, l'œuvre missionnaire, hein. Hein? Donc, les Africains étaient déjà en train d'annoncer la bonne nouvelle avant qu'on connaisse tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Rome va politiser le christianisme, les missionnaires vont être envoyés en Afrique. Avant tout ça, des Africains déjà annonçaient la bonne nouvelle. Avant l'histoire de la papauté, les Africains déjà annonçaient la bonne nouvelle. C'est une bombe historique, ce texte-là. Les Africains de Cyrène, ouais, n'étaient pas simplement des spectateurs, c'était des gens importants, des chrétiens qui annonçaient, qui, euh, c'était déjà des missionnaires, hein. Ils allaient partout, hein. Vous voyez que en réalité, quand on veut parler des premiers missionnaires, après les apôtres, c'est les Africains, les missionnaires. Je parle des missionnaires de première heure, d'accord? Au fur et à mesure, les choses ont évolué. Mais les missionnaires de première heure, il y a les apôtres et il y a les Africains. Donc, les acteurs majeurs de la propagation justement de l'évangile de Christ, ce sont qui? Ce sont les non-juifs. Vous comprenez? Ce sont les non-juifs, en particulier les Africains. Donc, si on veut faire le bilan, à la Pentecôte, l'Égypte était là, à la naissance de l'Église. L'Égypte, la Libye, représentée par justement la sirène, d'accord, était là. Ensuite, lors du calvaire de notre Seigneur, le chemin de calvaire, Simon, donc de sirène, un Africain, était là et a porté justement physiquement la croix de Jésus. Donc, il a accompli physiquement ou littéralement, hein, le verset qui dit, si vous voulez être mon disciple, ben, portez votre croix, dans Marc 15. Et quand l'évangile va commencer à être propagé, ce sont des missionnaires africains qui ont propagé, en l'occurrence à l'Antioche, des Africains, donc notamment des chrétiens de Cyrène, qui vont prêcher l'évangile aux Grèces, d'accord?
Donc, ils vont briser les barrières ethniques. Ce sont des Africains qui ont brisé les barrières ethniques dès les premières heures que nous avons vu donc dans Acte 11. Et rappelez-vous également, on a vu à Rome, l'église de Rome, des Africains jouaient un rôle important. Ils faisaient partie du noyau dirigeant de l'église de Rome. Et la Bible va encore enfoncer le clou. Regardez, nous sommes au chapitre 13. Regardez comment la Bible va encore enfoncer le clou. Acte 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Voilà, vous vous rendez compte? Lucie, Siméon, appelé le noir, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il a appelé le noir, c'est un Africain. Donc, c'est pour vous dire quoi encore une fois le plus. Des enseignants étaient déjà des Africains. Des prophètes étaient déjà des Africains. Est-ce que vous comprenez? Ce Siméon appelé, d'autres versions dira le Niger. Le noir, c'est un Africain. Et il faisait partie donc déjà de l'église d'Antioche. Donc, parmi les leaders, le leadership spirituel de l'église d'Antioche faisait partie, encore une fois le plus, des Africains. Vous pensez que c'est par hasard que les Écritures positionnent toutes ces personnes-là? C'est pas par hasard, mes bien-aimés. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Ça va, amen. Amen. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide vraiment. Et en fait, ce discours-là, c'est là où on se rend compte vraiment du piège de Satan, en fait. Satan est tellement rusé. Et comme les gens, bon, il faut chercher une facilité, en fait, il faut trouver des raccourcis, en fait, pour rejeter le Christ. Mais quand on questionne les faits historiques qu'on fait, quand on fait des recherches, quand on lit correctement les Écritures, ben, on se rend compte que on a toujours, vous voyez, on a toujours, il y a vraiment un mensonge profond qui est là. Et mine de rien, on se fait avoir. Parce que nous-mêmes, voilà, on se fait avoir facilement. Dieu n'a jamais rejeté l'Afrique. Et regardez, depuis Genèse, l'Afrique était déjà là. Depuis Genèse jusqu'à la naissance de l'Église. Oui. Même Jésus qui a été façonné aux yeux bleus. Jésus n'est pas né à Paris, à Rome ou à Belgique. Jésus est né au Proche-Orient. Donc rien que sa peau, déjà, Jésus n'avait pas les yeux bleus. Bon, ça, c'est des choses que j'ai détaillées dans le livre que vous voyez là. Ce sont des informations que je vous ai données dans le livre. Donc, vous voyez que tout ça là, ces histoires c'est les Blancs qui ont apporté donc l'évangile en Afrique pour dominer, pour voilà. C'est les Blancs qui ont écrit également la Bible. C'est ce que voilà, hein, il y a d'autres arguments qui résonnent ainsi. Voilà, c'est tout ça. Ben, tout ce que nous venons de voir pulvérise tous ces arguments qui ne tiennent pas du tout. D'accord? Debout. Donc, alors, voilà, il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Voilà, j'ai déjà tout expliqué dans le livre, donc j'ai voulu vraiment prendre ces parties importantes pour vous montrer encore une fois de plus que les Africains ont toujours fait partie de l'histoire, que Jésus lui-même d'ailleurs a vécu en Afrique. Hein? D'ailleurs, si vous voulez, on peut visiter rapidement. Alors, Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vous voyez, au moment où Jésus est né, d'accord, Dieu l'a préservé. Dieu a préservé son fils où? Dieu a préservé son fils en Égypte. Donc, encore une fois, le plus en Afrique. Ouais, et ça a une portée prophétique. C'est très puissant, hein, ces versets-là. Ouais. Jésus lui-même a connu la terre africaine.
Il a été préservé dans son enfance sur une terre africaine. Et à chaque fois, ça devient récurrent. Parce que si vous regardez un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Abraham, il a été préservé en Égypte lors de la famine mondiale. Joseph a été établi en Égypte. Vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et même le Fils de Dieu a été préservé en Égypte. Tout ça pour nous dire la portée, l'importance de l'Afrique, voyez-vous, dans le plan de Dieu. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, cette fuite en Égypte était déjà prévue depuis très très longtemps. Avant même que Jésus ne soit né, avant l'incarnation de Jésus, Dieu avait déjà prévu tout ça. Donc, vous voyez que même la fuite de Jésus en Égypte, enfin de Joseph et de Marie en Égypte, et du petit enfant d'Égypte, c'était déjà programmé, c'était déjà prophétisé, c'était déjà orchestré par le Seigneur. Rien n'est par hasard en fait. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez? Les Africains ne se sont pas retrouvés là par hasard, en fait. Les Africains avaient un rôle à jouer et c'est pour ça que Dieu a pris le soin de faire donc mention donc de l'Afrique dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, l'Égypte a joué un rôle très, très important dans tout le parcours de la révélation, en commençant par Abraham jusqu'à le Fils de Dieu lui-même et ensuite en continuant par l'Église primitive on y retrouve encore des Africains qui étaient là, qui ont été baptisés, qui vont prêcher l'évangile, qui vont justement affronter les barrières ethniques, parce que ce sont les Africains qui ont commencé par prêcher la bonne nouvelle aux Grecs. Vous voyez? Donc, quand on comprend ces choses-là, on dit merci Seigneur, vraiment, garde-nous vraiment, quoi, et libère-nous vraiment de ce monde, de ce rhétorique, de ce narratif qui veut nous faire croire que parce que bah, quelqu'un utilise mal un couteau, quelqu'un utilise mal quelque chose, donc la chose est mauvaise. Elle est mauvaise. Et je vous ai donné un principe très simple. Si vous devez prendre, vous devez vous appuyer sur ce principe-là, ça dit que il faut fermer tous les hôpitaux parce qu'il y a des médecins mauvais. Il faut fermer tous les tribunaux parce qu'il y a des avocats mauvais. Il y a des juges mauvais. Vous voyez? Donc si on veut partir sur ce principe-là, il faut détruire tout ce que nous-mêmes nous avons construit. Donc voilà, c'est du mensonge, c'est faux. Et réapproprions-nous de notre vérité. Comprenons que nous sommes aimés de Dieu, que nous faisons partie de l'histoire. Et nous qui avons reçu cette vérité, annonçons, éclairons autour de nous par la grâce du Seigneur. Voilà.